OK, c'est parti. Bienvenue à notre appel de ce mercredi 4 octobre. Aujourd'hui, on va jaser de l'importance de devenir émeraude et de continuer d'avancer dans les rangs. Alors, ça me fait plaisir de vous partager sur ce sujet-là. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Mélissa Saint-Laurent. Je suis dans l'équipe Lioness Empire, partenaire Body depuis maintenant 8 ans. Je suis 15 étoiles diamant. Mon équipe est élite 6 fois, 7e année qui s'est confirmée dans les dernières semaines. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du rang Émeraude, qui est le premier rang dans l'organisation. Un rang que j'ai atteint quand même dans un délai normal. Ça aurait pu être vite. J'ai vu des gens qui l'ont fait plus vite que ça. Puis, je vous recommande de le faire plus vite que je l'ai fait. J'ai suivi en fait les conseils de la formation en suivant la formation quand j'ai commencé comme partenaire Body en 2015. Puis j'avais réussi à devenir émeraude à l'intérieur de 2 semaines. Mais quand j'ai des nouvelles ambassadrices qui rejoignent mon équipe, je leur dis tout le temps, émeraude, c'est une décision. Tu sais, ça prend 2 personnes. Ça peut se faire ultra rapidement. Puis on peut devenir émeraude dans notre première journée. Puis vraiment, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va c'est les bases de notre entreprise, c'est ce qui permet de pouvoir débloquer le plan de compensation. Puis on va voir tout ça dans les détails aujourd'hui. J'ai préparé une présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser via le chat, puis on pourra prendre du temps aussi là, pour y répondre à la fin. Alors, je partage mon écran. Je regarde qui est là. Est-ce que je vois, est-ce que vous êtes déjà émeraude? Ça fait combien de temps vous êtes partenaire? Si vous pouvez me répondre ça dans le chat, ça me donnait un peu une idée là, de où vous vous situez. Adapter le contenu en fonction de ça aussi. Donc, OK, je pense que là, je partage mon écran. Je vais mettre ça en mode présentation. Voilà. Donc, on va passer tout de suite à la première slide. Donc, avant de commencer vraiment sur les rangs, je trouve que c'est important de comprendre les bases du plan de rémunération. Moi, je suis de l'école de celle que tout commence par le pourquoi. Quand on comprend pourquoi c'est important, ben, on est plus motivé à faire les actions qu'il faut pour pouvoir arriver à un certain objectif. Puis, tu sais, ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Les enfants, eux, en tout cas, ils n'ont pas de problème avec ça. Ils nous posent tout le temps la question, oui, mais pourquoi, maman? Ben, tu sais, c'est ça. C'est comme si c'est ce qui vient faire en sorte qu'on trouve une motivation, puis on trouve les moyens, on trouve les solutions, même quand on n'avait pas nécessairement envisagé ces options-là, quand on connaît vraiment les raisons fondamentales pourquoi on devrait faire ces actions-là. Donc, allons-y avec les différentes portes du plan de rémunération. J'aime présenter ça de cette manière-là. Je trouve que c'est visuel, puis ça nous montre un peu les différentes possibilités qu'on a avec Body. Donc, la première porte du plan de compensation, c'est les ventes personnelles qu'on va faire avec les trousses de solutions totales principalement, mais aussi avec les autres produits qu'on va vendre. Donc, on va recevoir une commission pour les produits qu'on va vendre aux gens. Fait que ça va nous donner une paye de cette manière-là. Ensuite, la porte numéro 2, c'est les commandes récurrentes. Donc, quand on a des renouvellements mensuels sur des suppléments nutritionnels ou sur les abonnements de Body, ben, c'est ce qu'on appelle les commandes récurrentes qui reviennent. Donc, ça nous amène une source de revenus qui revient là, dans le temps, soit à tous les mois, 3 mois, dépendamment de l'abonnement Body, peut-être annuel. Donc, ça, c'est la deuxième porte. La troisième porte, c'est la porte des primes de bonus de cycle d'équipe. Donc, à partir du moment qu'on devient coach émeraude, c'est cette porte-là qu'on peut aller débloquer qui nous ouvre vraiment une autre possibilité d'aller maximiser le plan de compensation. On va le voir plus en détail. Puis ensuite de ça, ben là, les autres portes vont continuer de s'ouvrir. Donc, on va pouvoir ouvrir la porte des primes jumelées du moment qu'on devient diamant et plus pour aller chercher des primes sur les primes de nos partenaires dans notre équipe. Et finalement, les bonus trimestriels Star Diamond quand on devient 2 étoiles diamant et plus qu'on peut aller chercher avec cette 5e porte-là. Donc, en vendant des produits, oui, on peut faire de l'argent maintenant. Mais en développant notre équipe, on ouvre plus de portes du plan de compensation, puis on s'assure de faire de l'argent continuellement et que nos revenus ne dépendent pas uniquement de nos efforts personnels.
Donc, si on y va avec les ventes de trousses, par exemple, numéro 1. Donc, on sait qu'une trousse totale de body, ça va nous donner environ 78,29 points bonus, qui représente en dollars canadiens environ 90 dollars. Là, c'est sûr que ça dépend des trousses, mais tu sais, on va y aller avec un exemple général. Les ventes de produits et de programmes, on va avoir un 25 de commission et les abonnements body, ça représente 40 la commission qu'on va aller toucher sur ces produits-là. Donc, si on fait, par exemple, 3 personnes qui achètent dans le mois une trousse, ben on va avoir 3 fois 90 pour notre mois numéro 1. Donc, OK, l'exemple est fait avec 5, on va y aller avec 5. 5 fois 90, donc on fait notre Success Club 10. On a 450 pour notre mois numéro 1. En ouvrant la porte numéro 2, les commandes récurrentes, quand nos clientes qui ont adhéré avec une trousse totale renouvellent leur supplément nutritionnel chez Co, la gamme Perfo, Go & Glow, etc., le mois numéro 2, bien là, on va aller toucher non seulement le mois numéro 2, si on fait notre Success Club 10 encore, mais on va aller toucher encore un 450. Mais en plus de ça, les clients du mois 1 qui renouvellent, ben ça nous donne un 37 et 36, par exemple, pour un renouvellement de chez Écologie, multiplié par 5, donc un 186 qu'on peut aller chercher de plus que notre Success Club, le 450 qu'on va aller chercher avec la vente du pack. Donc, le mois numéro 2, on peut aller chercher 636,80. Si le mois numéro 3, on continue de faire notre Success Club 10, qu'on a nos commandes récurrentes du mois numéro 1 et du mois numéro 2, ben c'est 823 qu'on peut aller faire. Donc, les commandes récurrentes nous permettent d'augmenter mensuellement, mois après mois, plus on est constant dans les actions clés qui nous permettent de faire le Success Club, de vraiment voir notre salaire augmenter mois après mois. Ensuite de ça, si on veut ouvrir les autres portes, c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on doit devenir Emerald et plus pour pouvoir aller débloquer les autres portes du plan de compensation. Donc, si on regarde plus en détail, qu'est-ce que c'est que les primes de cycle d'équipe? Puis, comment accéder à tout ça? En fait, à partir du moment qu'on devient coach Emerald, on peut aller toucher 14 par cycle. Un cycle, en fait, les payes sont toujours le jeudi. Donc, la période de paye se calcule du jeudi jusqu'à mercredi 23h59. Fait que le jeudi matin, quand on se réveille, c'est là que notre rang est effectif. Et c'est toute la semaine que s'accumule le volume pour être calculé pour les cycles. Donc, dans notre généalogie, nous, on est positionné au top. Ensuite, on a une lignée gauche et une lignée droite. Donc, dépendamment quelle est notre jambe forte, notre jambe faible, où on est situé par rapport à notre upline et tout ça, on va avoir une lignée qu'il y a des partenaires qui s'inscrivent là toutes seules, qu'on ne sait pas c'est qui, qu'on les voit apparaître. Ça, c'est notre jambe forte. Il va y avoir du volume qui va se créer là. Puis l'autre côté, c'est notre jambe faible. C'est la jambe qu'on doit nous-mêmes développer en ajoutant des partenaires, soit clients privilégiés ou des partenaires qu'on va mettre là. Puis eux, leurs achats et leurs ventes vont contribuer au volume d'équipe. Chaque produit qu'on vend, chaque produit qui est acheté par nos partenaires, nos clients privilégiés, il y a le point de volume personnel, mais il y a aussi le point de volume d'équipe qui est associé à ce produit-là, qui va contribuer à accumuler des primes de cycle d'équipe. Donc, dans une semaine, disons que j'ai du volume sur ma jambe forte pour 300 points de volume. Et de mon côté faible, j'ai accumulé 125 de volume sur cette jambe-là. Ben, le système va calculer 2 pour 1. Donc, 200 sur la jambe forte, 100 sur la jambe faible, ça permet de faire un cycle. Puis à partir du moment que, des fois, on a des jambes égales, ben, il va faire du 1 pour 1, donc 150, 150. Donc, on va pouvoir aller toucher 14 pour ce cycle-là qu'on a fait avec le volume qu'on avait pendant cette semaine-là. Et là, plus on va grandir notre équipe, plus il va y avoir du volume en dessous de nous, bien, plus on va pouvoir augmenter le nombre de cycles qu'on va pouvoir faire et le nombre
de primes qu'on va toucher. Donc, il y a un maximum quand on est coach Emerald de 250 $ qu'on peut aller toucher par semaine. Et là, tu sais, ça peut paraître comme beaucoup quand on commence, on se dit, ouais, je vais commencer par faire un cycle, là. Mais ça peut venir assez vite quand on développe notre équipe parce que c'est tout le volume de non seulement nos partenaires, mais les partenaires de nos partenaires et tout ça, tout contribue. Donc, quand on est coach Emerald, on a 14 $, quand on est coach Ruby, on a 16 $, quand on est diamant et plus, c'est 18 $ par cycle qu'on va recevoir. Donc, encore là, un autre avantage de continuer d'avancer à diamant et plus pour pouvoir aller chercher un petit plus à chaque mois sur à chaque semaine, je veux dire, sur les cycles qu'on va toucher. Puis aussi, ben, c'est que le cap de 250, si j'ai du volume pour faire plus que 250, mais que je suis juste Emerald, je n'ai pas continué d'avancer dans les rangs, je le perds. Tu sais, je suis bloquée là, ma paye va être 250, même si j'avais du volume pour plus. Donc, tu sais, il y a comme un plafond qui est important de regarder si on ne veut pas, comme à un moment donné, Émilie partage toujours cet exemple-là. Quand Damien lui disait, mais voyons, comment ça, Émilie, tu as toujours 250? Puis tu es comme, ben, je sais pas. Puis maintenant, en vérifiant, ben, elle s'est aperçue que c'est parce qu'elle était Emerald puis qu'elle avait du volume pour plus, mais qu'elle n'était pas payée pour ce volume-là parce qu'elle n'avait pas augmenté dans les rangs. Donc, tu sais, des fois, on l'apprend comme ça par l'expérience, mais quand vous pouvez en être conscient puis le savoir d'avance, bien, vous pouvez déjà vous préparer puis comprendre l'importance de continuer d'avancer dans les rangs pour ne pas plafonner sur votre salaire. La prime jumelée, la prime de cycle d'équipe, j'avais un autre tableau pour vous l'expliquer. Donc, quand vous allez dans votre généalogie, dans votre Coach Online Office, si vous allez dans, là, peut-être que les screenshots sont plus à jour, mais en tout cas, vous allez quand même être en mesure de trouver l'information. Là. Dans Suivre mon entreprise, vous allez aller voir le volume d'équipe et là, vous pouvez voir pour une semaine donnée le volume sur votre jambe gauche et le volume sur votre jambe droite et pouvoir voir là, le nombre de cycles que vous pouvez avoir cette semaine-là ou que vous pourriez avoir si vous deveniez Emerald ou que vous fixez un objectif d'aller travailler votre jambe faible pour pouvoir aller chercher ces cycles-là. Donc, c'est intéressant d'aller voir ça. On dit toujours qu'est-ce qu'on veut voir grandir de le tracker. Donc, si vous allez voir, vous le regardez à toutes les semaines, puis vous visez à l'augmenter, bien nécessairement, vous allez faire les actions pour l'augmenter et ça va augmenter. Donc, déterminez quelle est votre jambe forte. Faire votre placement de coach en fonction de vos objectifs. Puis, comme ça, là, vous allez pouvoir, si vous ne savez pas comment faire votre placement de coach, adressez-vous à votre upline. C'est vraiment pas compliqué. On va dans gérer, là, ça a tout changé, là, les titres, mais en tout cas, bref, dans gérer mon entreprise, je crois, placement préféré, puis vous pouvez aller placer votre placement de coach à cet endroit-là. Puis, s'il est déjà, vous avez oublié de le changer, vous avez 10 jours pour pouvoir faire une demande de changement de position après que la personne est inscrite. Donc, exemple ici, pour calculer un cycle, ici, par exemple, là, c'était une paye de mon conjoint en 2020. Il avait fait 522 parce qu'il y avait 29 cycles à titre de coach diamant à 18 $. Donc, il y avait 5085 de volume sur sa jambe gauche et 3645 sur sa jambe droite. Donc, si on divise 5085 par 200, qui était sa jambe forte, il pouvait aller faire 36 cycles, mais il y avait 25 cycles qui ont été pris sur le volume d'équipe de la semaine. Le reste, il a été mis en carry-over parce qu'il n'y avait pas le volume suffisant sur son autre jambe pour pouvoir aller le chercher. Donc, étant donné que sa jambe forte est à 5085, qui n'est pas le double de 3646, la balance s'en va dans le carry-over. Donc, peut-être que vous avez beaucoup de carry-over volume. Moi, ça m'est arrivé. Vous pouvez aller voir ça. Puis ça peut être un bel objectif de vous donner de travailler votre jambe faible pour pouvoir aller chercher ce volume d'équipe-là qui est dans votre carry-over qui dort. Et si vous pouvez le calculer même pour savoir combien vous pouvez aller chercher. Moi, je me souviens quand j'étais 2 étoiles, je pense, j'ai été vraiment plafonnée longtemps avec vraiment beaucoup de dollars dans mon carry-over parce que j'avais une jambe forte qui était très forte. J'avais 20 000 $, j'avais fait le calcul. Puis là, ça a été vraiment une grosse motivation pour
pour moi de développer mon équipe à fond, puis d'aller chercher ce volume-là, puis d'aller rééquilibrer mes jambes pour aller chercher ce montant-là qui dormait dans mon carry-over finalement. Là. Si c'est du chinois, tout ça, demandez à votre upline, puis elle va vraiment pouvoir vous aider. Si c'est moi, ça me fera plaisir de vous aider avec ça pour aller voir ça. Le rang émeraude, en fait, c'est d'avoir 2 personnes. Donc, ça prend 2 partenaires ou clients privilégiés. Il faut être nous-mêmes actifs et que ces personnes-là soient actifs aussi. Donc, être actif, ça prend 50 points de volume personnel, que ce soit des ventes ou des consommations personnelles. Et ça peut être un client privilégié ou un partenaire qui compte là, pour le rang émeraude. Devenir émeraude, c'est une décision. Je l'ai dit au début, puis c'est ce qui va faire en sorte que ça va vraiment débloquer toutes les portes du plan de compensation, puis c'est les bases de notre entreprise, la fondation d'une entreprise solide. Donc, on dit aussi que pour pouvoir aller maximiser la compensation puis nous aider à devenir émeraude rapidement, c'est important d'inscrire une personne significative. Pour moi, ça a été mon conjoint. Ici, on a l'exemple dans la formation de nouvelle partenaire de Geneviève qui a signé son conjoint Steven rapidement dans son entreprise, elle aussi, pour pouvoir lui assurer d'avoir une place privilégiée en dessous d'elle pour aller maximiser le plan de compensation, mais aussi pour pouvoir devenir émeraude rapidement. Donc, pourquoi inscrire une personne significative? Ça peut être notre conjoint, ça peut être aussi, si on n'a pas de conjoint, une amie ou une sœur, nos parents, etc. Quelqu'un qu'on va lui expliquer notre projet à titre de partenaire, notre vision où on veut aller, puis pourquoi, comment elle peut nous aider. Donc, cette personne-là, son positionnement au top va nous permettre de maximiser le plan de compensation. Ça va nous aider à devenir émeraude et à aller débloquer là, les primes d'équipe dont je vous ai parlé. Ça nous permet aussi d'avoir un contrôle sur notre business puis stabiliser notre rang. Si c'est notre conjoint, puis à un moment donné, notre rang est chambranlant, ben on peut comme aller stratégiquement mettre une vente à notre conjoint pour pouvoir aller le garder actif. On peut faire un achat sur son compte pour pouvoir le garder actif puis nous permettre de garder notre rang. Donc, ça nous apporte une certaine stabilité. Ensuite de ça, non seulement ça va nous aider à devenir émeraude, mais ça va nous aider aussi à continuer d'avancer dans les rangs. Parce qu'une fois qu'on va avoir devenu émeraude, qu'on va développer notre équipe, bien, on va pouvoir rendre notre conjoint émeraude à son tour, qui va nous permettre de devenir diamant. Puis à un moment donné, quand on va viser le One Star, on va pouvoir rendre notre conjoint diamant qui va nous permettre de devenir One Star, puis etc., continuer tout le temps comme ça. Notre conjoint peut aussi avoir 2 centres d'affaires. Nous, on peut devenir 2 étoiles diamant et ouvrir un 2e centre d'affaires à notre nom, mais notre conjoint aussi peut ouvrir un 2e centre d'affaires. Johnny a 2 comptes, puis ça permet de maximiser le plan de compensation. Ensuite de ça, quand on inscrit une personne significative dans notre entreprise, dans notre généalogie, puis que cette personne-là se procure une trousse défi pour son inscription, bien, ça nous donne des points Success Club pour ce mois-là. Donc, ça prend aussi en compte. Ça peut être une façon d'aller chercher notre Success Club le mois en cours quand il nous manque des points. Et ben, il y a une commission aussi qui est attribuée sur la vente qu'on a fait à cette personne significative-là. Donc, tu sais, si, mettons, la personne achète une trousse, je ne sais pas moi, la trousse Trading Refresh qui est à 186 on réduit, on lui donne un code promo pour qu'elle bénéficie d'un 24 de réduction. Donc là, ça fait 162 que ça coûte au final. Puis en plus de ça, nous, on a une commission. C'est 57 quand que c'est la prime de démarrage rapide. Donc, 162 moins 57. Fait qu'au final, ça coûte 112 pour pouvoir inscrire la personne significative, exemple avec une trousse 3D Refresh. Puis, on a 2 points Success Club et on a notre personne dans notre généalogie et la moitié de fait pour le rang de Emerald. Ensuite, on peut prendre, par exemple, des produits puis faire un tirage pour augmenter, élargir nos réseaux, faire découvrir les produits. Ici, par exemple, je prends la trousse 3D Refresh, bien, je peux prendre le pack Shakeology, le Shakeology en petits sachets, puis prendre différentes saveurs et les faire essayer autour de moi, à mon entourage. Puis après, bien, peut-être que ça va me permettre de faire des ventes subséquentes de Shakeology autour de moi dans mon entourage. Je parle vite, hein? Je vois qu'il y a des gens dans le chat. Je vais juste regarder avant de continuer.
Émeraude depuis 6 mois, Émeraude 1 an, partenaire depuis quelques semaines. OK, fait qu'on a quand même là, un peu de tout. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais que je vais vite, mais puis c'est comme quand même beaucoup d'informations. Alors, je vais poursuivre. Exemple de ce que ça peut rapporter. Je parle toujours de mon histoire quand j'arrive à cette slide-là, parce que je trouve toujours que nos histoires personnelles permettent de mieux comprendre et de relate. Quand j'ai commencé comme partenaire Body, si vous n'êtes pas au courant de mon parcours, j'étais en train de faire une faillite d'entreprise pour un commerce que j'ai démarré avec mon conjoint dans le domaine des piscines et spas. Puis j'avais vraiment, mais vraiment pas les moyens d'acheter une trousse des filles sur le compte de mon chum. Je l'ai mis sur une carte de crédit parce que pour moi, justement, Body était ma porte de sortie. C'était mon plan B parce que ça allait pas bien avec mon plan A et je voyais dans cette opportunité-là la possibilité de éventuellement justement faire ça de ma vie, puis que ça me permette de sortir de la faillite et de pouvoir ensuite y gagner ma vie. Donc, c'est sûr que je voyais loin avec cette opportunité-là, puis pour moi, inscrire mon conjoint, c'était un no-brainer parce que les autres avant moi qui avaient du succès l'avaient fait, m'avaient expliqué l'importance que ça avait et ben tout de suite, je me suis pas posé de questions puis je me suis dit, ben si c'est ce qu'il faut pour pouvoir avancer au prochain niveau, ben let's do this. Puis, tu sais, je me suis donné comme objectif, je le mets sur ma carte de crédit, mais je suis tellement orgueilleuse que mon chum, c'est pas vrai qu'il va me dire le mois prochain, ça a coûté de l'argent puis tu n'en as pas fait, ça l'a pas rapporté. Fait que je me suis vraiment donné comme objectif de repayer avec les commissions son achat pour que quand il allait regarder les comptes à la fin du mois, ben qu'il me dise pas, c'est parce que tu as mis de l'argent puis ça n'a rien rapporté. Fait que pour moi, ça a été comme un petit challenge personnel de OK, je mets ça sur ma carte de crédit pour pouvoir l'inscrire, mais je vais m'organiser pour avoir des ventes en conséquence pour le repayer puis que ça soit rentable. Donc, aujourd'hui, Johnny a 2 centres d'affaires. Il a gagné en 8 ans 250 000 avec son entreprise. Je fais environ Success Club 10. Le Bijoutier ne garantit aucun niveau de réussite, les efforts de chacun, blablabla. Mais à savoir que, dans le fond, tu sais, je fais son Success Club 10 à tous les mois. Des fois, ça a été 5, mais grosso modo, c'est environ le 10 que je vais faire. Donc, c'est sûr que mon 165 $ que j'ai investi il y a 8 ans, il a été vraiment bien investi, puis qu'aujourd'hui, je regrette absolument pas cette décision-là. Après déjà 1 an, tu sais, il faisait... en fait, ça, c'est en 2019 et je l'ai inscrit en 2015. Donc, ça veut dire 5, 6, 7, 8, 9. Ici, ça faisait 4 ans. Il y avait 70 000 de revenus accumulés, puis il faisait 722 par semaine. Donc, tu sais, ça dépend de nos objectifs. Puis c'est sûr que ce que je vous montre là, il faut prendre en compte qu'il faut nous-mêmes faire notre Success Club pour nous, puis il faut avoir les ventes en conséquence qui va faire qu'on va faire notre Success Club 10 et le Success Club 10 de notre conjoint. Donc, c'est sûr que c'est pas inscrire son conjoint, c'est une bonne décision si on est impliqué dans le développement de notre entreprise, puis qu'on fait les actions pour faire notre propre Success Club et le Success Club de notre conjoint. Si on pense qu'on achète un billet de loto en mettant notre conjoint dans notre généalogie, c'est pas de même que ça fonctionne. Il faut être prête à travailler notre business et la sienne également. Donc, les questions fréquentes à propos de l'inscription de la personne significative, il faudra payer le 17 $ par mois. Oui, il faut payer à partir du 2e mois. Le montant est inclus dans la trousse de démarrage, mais ça va permettre à notre conjoint ou la personne significative de faire plus de sous au final et beaucoup plus que 17 $ par mois si on prend notre entreprise au sérieux. Donc, c'est un peu comme pour nous. Oui, il y a le montant à payer. Même si notre chum ne s'entraîne pas, c'est pas un problème. En fait, il n'y a pas besoin de s'afficher sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. On va, ça prend son accord, évidemment, mais il n'y a pas besoin de développer, puis tout ça. Ensuite, est-ce
qu'il faudra que j'achète pour 50 PV pour le garder actif. Ça peut être des achats ou ça peut être aussi des ventes de clientes régulières qu'on va lui donner. Moi, par exemple, comment que je fonctionnais à mes débuts, c'est que quand j'avais des gens qui achetaient des trousses défis, je les mettais à moi au début pour mon Success Club 10. Après ça, quand mon Success Club 10 était fait, je les mettais à mon conjoint. Puis quand c'était des ventes qui étaient pas des Success Club, ben je les mettais à mon conjoint pour m'assurer qu'il soit actif. Donc, dans mes débuts, je faisais pas nécessairement la qualification Success Club, donc je lui mettais pas toujours le 90 points pour qu'il soit qualifié pour le Success Club, mais plus j'ai fait sous, tu sais, là, je vous dis ça en toute transparence, puis c'est peut-être pas les mêmes choses que vont vous enseigner vos uplines, mais moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné, puis parce que je voulais avoir un retour sur mon investissement. Donc, est-ce que il faudra donner le email, le NAS, les impôts, tout ça? En fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre adresse courriel à mon conjoint pour pas qu'il soit bombardé de courriels. C'est sûr que oui, ça prend son NAS, il devient partenaire pour pouvoir recevoir la paye. Puis le but, ben, c'est pour justement avoir un deuxième salaire. Donc, oui, il va falloir donner le NAS. Pour les impôts, Body va envoyer un relevé fiscal, la même chose que pour nous, à partir du moment qu'il a gagné plus de 500 $ avec son entreprise. Donc, même chose que pour nous, il pourra déduire ses dépenses. Puis, selon les ententes qu'on a avec nos conjoints, ben, on a toutes des manières différentes de fonctionner. Si on est 50-50 ou quoi que ce soit au niveau familial, ben, sinon, ben, on peut lui dire que on va calculer les dépenses, puis le revenu, l'impôt qu'il y aura à payer, ben, qu'on le payera avec l'argent qui aura resté dans la cagnotte qu'on a gardé pour ce compte-là, tu sais. Fait qu'il y a différentes possibilités, ben, c'est de prendre entente, puis la communication est la clé, hein, comme dans n'importe quoi. Ensuite, comment je ferai pour lui inscrire des clients, des partenaires? Ben, c'est simple. Quand on va préparer le share card, il suffit de prendre le compte de notre conjoint. Donc, au lieu de se connecter avec notre email à nous, on prend le email du compte de notre conjoint ou notre personne significative. Puis, quand on fait la vente à la personne, ben, on lui explique que, puis tu sais, c'est fait en toute transparence. C'est légal au niveau de Beachbody d'avoir nous plus 2 personnes qu'on peut gérer. Je vais le voir plus loin là, avec les cartes de crédit. Mais c'est sûr que cette personne-là doit être consentante. Puis que si Body l'appelle pour lui demander si elle développe son entreprise, qu'il faut que cette personne-là réponde oui, qu'elle développe son entreprise. On peut l'aider, puis on peut lui l'aider à faire ses paniers d'achat et tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Il faut quand même qu'il sache que c'est quoi Body puis qu'est-ce qu'on fait là. Donc, le You plus 2, justement, c'est super important de savoir que si on utilise notre propre carte de crédit pour les achats sur le compte de notre conjoint, qu'on le déclare à Compliance. On peut aller voir la FAQ 12057 à ce sujet-là. Donc, c'est d'envoyer un courriel à Compliance puis de leur indiquer que cette personne-là, c'est quoi le lien par rapport à nous, puis de dire qu'on utilise pour mettre au dossier qu'on utilise notre propre carte de crédit pour cette personne-là. Ça doit être des membres de notre famille immédiats. Donc, ça peut être nos parents ou notre conjoint ou nos enfants. C'est ça, hein? Je vois pas. Oui, c'est ça. Parents, conjoints, enfants. Donc, tu sais, ça peut pas être une amie. Là. Ça doit vraiment être, ça peut pas être un frère non plus ou une sœur. Donc, il faut aviser Body de ça. Donc, quand on prend notre entreprise au sérieux, qu'on veut réussir, signer une personne significative, c'est une étape à ne pas négliger. Il y a une bonne discussion qui va devoir se faire avec cette personne-là pour clarifier le tout, lui expliquer à quel point ce projet-là nous tient à cœur, lui montrer qu'il n'y a pas nécessairement d'engagement, il n'y a pas de risque de quoi que ce soit, le rassurer. Des fois, tu sais, vraiment, c'est juste de prendre le temps d'expliquer les choses puis les raisons derrière, bien, ça fait en sorte que les personnes sont plus ouvertes. Puis des fois, bien, c'est nous, on a des croyances limitantes puis des barrières puis on a peur. Moi, je me souviens, j'étais super stressée d'y en parler, mais dans le fond, tu sais, quand on y explique bien puis qu'il nous soutient dans notre projet, ben, je vois pas. J'ai rarement vu des gens qui vont pas soutenir là, leur conjoint là-dedans. Puis si notre conjoint ne nous supporte pas, ben c'est pas une raison de s'arrêter là. On peut quand même demander soit à notre mère, notre père, il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider également parce que le potentiel est vraiment très intéressant. Ensuite, si on est déjà Emerald depuis un certain temps, si on est déjà partenaire depuis un certain temps, puis qu'on n'est pas encore Emerald,
il y en a peut-être ici, là, je voyais, il y en a un qui disait que ça faisait 1 an et plus qu'il était coach, partenaire. Il y a peut-être de l'argent à toutes les semaines qu'on jette à la poubelle parce qu'on n'est pas Emerald. Parce qu'il y a du volume d'équipe qui est dans notre organisation parce qu'on est là depuis un certain temps, puis que notre upline développe, puis qu'il y a une équipe qui se développe en dessous de nous. Puis que parce qu'on n'est pas Emerald, ben, on ne peut pas aller toucher ces primes d'équipe-là. Donc, si vous voulez aller voir, peut-être que d'aller le voir, ça va vous donner une motivation justement à devenir Emerald. Ben, allez dans volume, regardez le volume de la semaine sur votre jambe gauche, puis regardez le volume de la semaine sur votre jambe droite, puis vous allez voir, tu sais, qu'est-ce qui est là, qui dort. On travaille, tu sais, comme par exemple ici, cette personne-là, Nathalie, avait 1267 sur sa jambe faible cette semaine-là et 100 sur sa jambe droite. Donc, on voit clairement qu'il y a un potentiel d'aller chercher des cycles ici. On a 606 cycles dans le fond. Mon Dieu, j'en arrache. Possible. Et là, elle peut aller juste en chercher un parce qu'elle a 100 si elle est émeraude, en fait, là, parce que si elle n'est pas émeraude, elle n'a rien. Si elle est émeraude, elle aurait un cycle 14 $. Puis si elle allait travailler sa jambe droite pour aller chercher un 600 de volume sur sa jambe droite, ben elle pourrait aller chercher 6 fois 14 $, donc 84 $. Puis 108 si elle était diamant. Donc, ça peut nous aider des fois d'aller voir ça, à nous dire, oh, OK, il y a peut-être de l'argent qui dort que je peux aller chercher. Pour maximiser le plan de rémunération, tu dois viser à avancer dans les rangs et faire augmenter ton volume d'équipe. Pour cela, ben, c'est sûr que ça prend des partenaires d'affaires. Devenir Emerald, on peut le faire avec des clients privilégiés. Donc, on peut avoir des gens qui s'inscrivent pour une trousse défi et on va les inscrire comme clients privilégiés. Puis, on va avoir, si on fait notre Success Club dans notre premier mois, qu'on inscrit nos gens comme clients privilégiés, on devrait devenir Emerald assez rapidement. Si on signe notre conjoint, ben, on a déjà la moitié de fait. Donc, tu sais, ça peut aller vraiment très vite. On dit 24 heures quand on commence, ça peut vraiment se faire super vite. Ensuite, si on veut continuer d'avancer dans les rangs, ben, c'est sûr que ça va prendre des partenaires d'affaires parce que Emerald, c'est 2 personnes, mais à partir du moment qu'on veut avancer à Ruby, on doit avoir 2 personnes qui deviennent Emerald à leur tour. Donc, si on veut que ce soit des gens qui deviennent Emerald, ben, ils doivent développer leur équipe. Donc, c'est sûr que ça va nous prendre des gens qui sont partenaires. On ne doit pas monter notre organisation uniquement sur des clients privilégiés. Donc, ça nous permet d'aller chercher plus de volume également. Donc, devenir Ruby, ça prend 2 émeraudes de chaque côté et 4 partenaires ou clients privilégiés au total. Et diamant, ben, c'est 2 émeraudes, puis au total, là, 8 partenaires ou clients privilégiés. Donc, comment on va faire pour développer notre équipe? Ben, c'est simple, c'est de proposer l'opportunité d'affaires. Hein? Donc, il faut se dire que cette opportunité-là a changé notre vie, nous apporte du positif, puis c'est égoïste de la garder juste pour nous. Du moment qu'on a cette vision-là, puis qu'on se dit, OK, tu sais, pourquoi que, tu sais, pas en parler, c'est être égoïste, dans le fond, c'est que je veux pas le partager. Donc, si on se met dans ce mindset-là, ben on est ouvert à le partager à tout le monde, puis on a juste envie de répandre le bonheur autour de nous. Donc, on en parle aux personnes de notre réseau à qui on voit le potentiel d'être coach. On en parle à nos participantes. On en parle sur les réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez vous faire une liste de 10 raisons pour lesquelles on aime être partenaire, puis utiliser ces raisons-là à titre d'inspiration pour nos publications sur les réseaux sociaux, de raconter des histoires qui font référence à ces raisons-là et ces thèmes-là qu'on va avoir ressortis. Ensuite, ben, c'est de prendre le temps aussi de dresser le profil de notre avatar, coach idéal, partenaire idéal, les caractéristiques de cette personne-là, puis de s'en servir comme une source d'inspiration pour nos publications, puis de publier un message sur les réseaux sociaux qui va résonner avec elle, avec la réalité qu'elle traverse, puis pourquoi ça pourrait être motivant pour elle d'être partenaire aussi. Ensuite, d'autres façons de parler de l'opportunité, c'est en partageant les succès de notre équipe, quand on a des avancements, quand on a des partenaires qui font leur première vente, de montrer qu'on n'est pas seul, puis que, puis tu sais, si on n'en a pas encore d'équipe, ben c'est de peindre la vision d'où on veut aller, puis de partager que justement, on cherche des partenaires pour pouvoir s'en aller dans cette direction-là.
Donc, de partager notre vision, nos rêves, nos objectifs. Ça va montrer que on cherche des gens pour se joindre à nous dans cette mission-là. Ensuite, de partager, c'est quoi les actions, les activités qu'on fait à titre de partenaire pour qu'ils voient le behind the scene. Puis, de proposer directement l'opportunité de temps en temps. Tu sais, on dit toujours jab, 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 hook. Ben, à un moment donné, on arrive avec notre hook que là, on a un post qui est vraiment je cherche des gens pour joindre mon équipe. Donc, de temps en temps, on peut en mettre des comme ça, mais tu sais, sinon, c'est plus au niveau des autres, de parler des struggles que vit cette personne-là dans son quotidien, puis lui montrer en quoi devenir partenaire serait une solution pour elle, pour traverser ces difficultés-là, que l'opportunité viendrait l'aider dans ça, tu sais. Fait que c'est des façons de parler de l'opportunité sur les réseaux sociaux. Sinon, évidemment, les clientes privilégiées qui vont nous aider à développer nos équipes également. Donc, quand on fait notre inscription dans le Share Cart, on choisit client privilégié au lieu de client régulier. Dans la formation de base, vous avez tout ça ici, là, le script quand on envoie le Share Cart, le script de remerciement quand la personne s'inscrit. Donc, je ne vous reviendrai pas là-dessus, vous pourrez aller voir dans la formation de base. Donc, voilà, c'est ce que j'avais prévu pour vous aujourd'hui pour la formation de comment, de l'importance de devenir émeraude et de continuer d'avancer dans les rangs. Comme je l'ai dit, devenir émeraude, c'est une décision. Donc, la question aujourd'hui à se poser, c'est quand seras-tu émeraude? Fixe-toi une date. Fais-toi une liste des personnes à contacter. Parle-en à ton conjoint ou à la personne significative. Puis après, mets-toi dans l'action, puis invite des gens. Parce que, tu sais, il n'y a rien de différent, là. Devenir émeraude, ça prend 2 personnes. Donc, c'est de proposer nos solutions fitness, nutrition, bien-être. Puis quand les gens s'inscrivent, bien, on propose l'opportunité ou le client privilégié. Puis voilà, on devient émeraude, puis on continue d'avancer dans les rangs. C'est pas plus compliqué que ça. C'est mathématique. Plus on invite, plus on a de gens qui vont s'inscrire avec nous, puis plus on va avoir de partenaires et de clients privilégiés dans notre organisation. On dit qu'il faut en moyenne 20 non avant d'avoir un oui. Donc, invite au moins 20 personnes. Je te donne le défi dans les prochaines 24 heures. Demain, c'est jeudi. Est-ce qu'on va voir une pluie d'émeraude demain? Il reste encore plusieurs heures. Si tu invites 20 personnes, tu devrais au moins avoir un oui là-dedans. Tu inscris ton conjoint, puis bingo, c'est fait. Fait que je regardais le chat. La personne que nous ajoutons va être imposée sur les revenus. J'en ai parlé tout à l'heure. Si on a plus que 500 $ de revenus, la personne va avoir un relevé fiscal, va devoir mettre ça sur ses déclarations d'impôt. On va pouvoir mettre en contrepartie les frais que ça nous a coûté pour les frais mensuels, les frais d'inscription, etc. Puis, s'il reste quelque chose comme quand on fait les pour et les plus et les moins, s'il en reste au bout de la ligne, oui, il va y avoir de l'impôt à payer là-dessus, comme c'est le cas pour nous à titre de travailleurs autonomes. Ensuite, c'est ce qui m'arrive présentement, j'investis, mais je ne fais pas de vente. Ben, ça veut dire qu'il faut multiplier les actions, tout simplement, pour faire plus de ventes. Moi, mon conjoint ne voulait pas, donc j'ai pris mon fils qui est majeur. Ben oui, ça peut être une autre option, là, tout à fait, de prendre un enfant ou une autre personne autour de nous. Alors, est-ce que vous aviez des questions avant de terminer? Commentaires? Vous pouvez prendre la parole. Non? C'est clair? Bon, ben super, OK. S'il n'y a pas de questions, on va terminer ça comme ça. Alors, je vous remercie d'avoir été présente aujourd'hui, d'avoir consacré du temps dans votre développement d'entreprise. Alors maintenant, c'est de passer à l'action. Si vous n'êtes pas émeraude, je vous mets le défi d'aller faire 20 invitations, parler à votre conjoint, puis j'espère avoir une pluie d'émeraude demain. Bonne fin de journée. Bye!